Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de être végétarien. Donc cette vidéo, c'est la suite de ma série On parle d'eux. Donc aujourd'hui, on va parler d'être végétarien, mais j'ai déjà fait un épisode sur le couple et le célibat et un épisode sur la productivité. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage à aller les voir. Dans cette série de vidéos, je vous donne mon avis sur des grands concepts, des grandes idées et j'essaye de déconstruire un peu ces concepts avec vous. Et je me suis dit que c'était chouette de vous faire une vidéo sur le fait d'être végétarien, parce que donc c'est mon cas, je suis végétarienne depuis à peu près 2 ans, je dirais. Et je pense que c'est cool de vous parler de ce sujet qui fait beaucoup débat dans l'espace public. Donc d'abord, pourquoi je suis devenue végétarienne? En fait, c'est ma petite sœur qui est devenue végétarienne bien avant moi, des années avant, qui vraiment parce qu'elle n'aimait pas la viande et que c'était pas un truc qui lui plaisait, donc ça servait à rien qu'elle en consomme pour rien. Et en fait, à un moment donné, mes parents ont décidé de le devenir et donc forcément, moi et mon autre sœur, un peu par conséquence, on est devenus aussi parce que finalement, si mes parents faisaient plus de viande à la maison, alors on a continué un peu à en manger au collège, au lycée, enfin du coup moi j'étais au lycée. Surtout qu'on était en Calédonie et en Calédonie, être végétarien c'est compliqué. Donc, donc j'en ai mangé un peu encore au lycée, mais déjà de manière vraiment réduite puisque j'en mangeais plus qu'à la cantine et j'en mangeais plus chez mes parents. Ensuite, je suis partie comme jeune fille au père en Espagne et du coup là c'est pareil, j'étais pas chez moi et c'était compliqué. Et puis ensuite quand je suis rentrée, là pour le coup, on était en confinement et là pour le coup je suis vraiment devenue entièrement végétarienne à ce moment-là. C'est-à-dire qu'avant on peut dire que j'étais flexitarienne, je mangeais de moins en moins de viande et je suis devenue végétarienne à partir de ce moment-là. Donc il faut savoir que juste, je donne les termes maintenant, être végétarien c'est donc ne manger ni viande ni poisson. Donc je mange aucun de ces deux aliments-là. Ces deux catégories d'aliments finalement. En vrai, je mange aussi assez peu d'œufs, voire quasiment pas, finalement, à part dans les gâteaux, les pâtisseries, des trucs comme ça. Mais j'en mange pas de moi-même, genre je mange pas des œufs plats. Mais ça, c'est vraiment personnel, c'est simplement parce que je n'aime pas ça. Je pourrais, je pense, jamais devenir végétalienne, c'est-à-dire manger aucun produit animal, parce que j'aime trop le fromage. Mais je fais déjà un grand effort. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi finalement je trouve que c'est cool d'être végétarienne et pourquoi finalement je le suis restée alors que par exemple là j'habite plus chez mes parents et que clairement si je voulais manger de la viande je pourrais. Donc d'abord c'est très important d'être végétarien en fait, c'est un acte écologique, en tout cas pour ma part, c'est en grande partie pour ça que je suis végétarienne, c'est vraiment un acte écologique parce que la viande en fait, de manière globale, ça c'est très 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 mauvais pour l'écologie. Il y a beaucoup d'études qui le montrent et je vais peut-être pas vous les citer là maintenant, mais en fait de ce que je me souviens c'est que ça consomme énormément d'eau notamment et voilà, comment dire, on n'est peut-être pas dans la meilleure situation quoi, gardons l'eau si on peut. Donc en fait c'est principalement pour ça que je reste végétarienne, vraiment pour une cause écologique. Ensuite un autre point pour lequel on peut être végétarien, et aussi c'est le cas de beaucoup de gens finalement, c'est pour le bien-être animal, parce qu'en fait quand on tue un animal pour que ce soit notre alimentation, on le tue souvent dans des très 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 mauvaises conditions qui posent des réels problèmes éthiques. Et donc en fait il y a aussi une part de ça, c'est que moi d'un point de vue éthique et je me sens mal de me dire qu'on peut tuer des animaux comme ça. Et pourtant je suis pas la première fan des animaux, j'aime pas beaucoup ça, c'est pas trop mon truc et tout. Mais quand même il y a un moment donné où la vie d'un animal elle devrait pas être coupée simplement pour notre alimentation. En tout cas moi c'est comme ça que je le considère. Évidemment cette vidéo elle est pas du tout à titre... je vais pas vous dire ce que vous devez faire ou pas, je vous donne simplement mon avis sur la situation. Donc mon avis en l'occurrence, c'est que j'ai pas envie de tuer un animal pour pouvoir le manger. C'est tout. C'est vraiment juste ça.
Donc une des raisons pour lesquelles je suis végétarienne, c'est pour ça. Et je pense que c'est très important finalement de s'interroger sur est-ce que c'est normal de tuer un animal juste pour pouvoir le manger. Finalement, il y a plein d'animaux que dans certaines cultures, on va peut-être tuer et que nous, ça nous choque. Moi, par exemple, quand j'étais au Pérou, ils mangent les cochons d'Inde. Est-ce que vous verriez tuer votre cochon d'Inde pour le manger? Peut-être pas. Je pense pas. Donc finalement, ça revient un peu au même, ça revient un peu à la même problématique de se dire que on va peut-être pas manger des animaux comme ça. Du coup, le problème c'est que beaucoup de gens, quand on leur dit qu'on est végétarien, ils se pensent qu'on mange rien, qu'on se prive de beaucoup de choses, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas vraiment le cas, voire pas du tout. Finalement, l'alimentation végétarienne, c'est aussi s'interroger sur ce qui est bon ou pas pour notre santé. Et peut-être, parce que oui, la viande et les poissons, ok, ça apporte des protéines et c'est très important pour notre santé, mais déjà, c'est pas les seules sources de protéines qui existent parce que tout ce qui est lentilles, haricots rouges, ce genre de choses, ça apporte énormément de protéines, mais surtout, ça apporte aussi des choses qui peuvent être un peu plus mauvaises pour notre alimentation, alors qu'en étant végétarien, bah, je pense que je mange beaucoup plus de légumes en étant végétarienne que sans l'être. Après, ça veut pas dire que c'est forcément sain, on peut manger de manière très très mauvaise en étant végétarien, hein, bien évidemment. Mais je pense que ça nous tourne aussi vers une nouvelle source d'alimentation qui est un peu diverse et qui change de ce qu'on a l'habitude de manger depuis qu'on est enfant. Du coup, je pense que ça, c'est intéressant aussi, ça permet de découvrir des nouveaux goûts et des nouvelles saveurs que je pense que j'aurais jamais goûté en étant sans être végétarienne. Par exemple, je mange du tofu. Et genre, je sais que c'est un truc un peu étonnant, il y a plein de gens qui se disent putain, le tofu c'est vraiment dégueulasse. Sauf qu'en réalité, ben non, c'est très très bon, moi j'adore ça. Alors, c'est une texture un peu atypique, mais c'est très bon. En vrai, le truc c'est que le tofu mangé comme ça, oui, c'est pas bon. Mais parce qu'en fait, il faut savoir le cuisiner, il faut savoir le mariner, enfin, c'est tout ça qui rend les aliments bons. Après, aussi, un des avantages d'être végétarienne, bah, c'est aussi que ça coûte moins cher. Parce que la viande et le poisson, ça coûte très 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 cher. Alors que bah, les légumes, ok, ça peut coûter un peu cher, mais ça coûte nettement moins cher que la viande et le poisson. La viande et le poisson, c'est vraiment les aliments qui coûtent le plus cher. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà fait des courses. Oula, je sais pas si vous avez déjà fait des courses sans acheter de viande et de poisson, mais vous vous rendrez vite compte que ça coûte beaucoup moins cher. Après, clairement, je dis pas du tout que je suis parfaite et que c'est ce qu'il faut faire. Je dis juste que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, en réalité, je me suis toujours dit que si un jour j'avais envie de manger de la viande, j'en remangerai, je ne m'interdis rien et je considère que je veux surtout pas que ce soit une source de frustration. Je veux surtout pas que me dire je mange pas de. En fait, je le fais pour moi. Je le fais parce que c'est ce que j'aime et parce que c'est ce que je considère important. Mais ça n'empêche pas que par exemple mon copain n'est pas végétarien et que donc ça arrive que je me fasse un croc dans son burger alors que c'est un steak pas végé par exemple. Ça arrive qu'on achète des rillettes et que j'en mange, mais on va dire que 99% du temps je suis végétarienne. Peut-être il y a, allez, on va dire voilà, une ou deux fois dans le mois où je fais un croc dans un truc qui est pas végétarien. Après, c'est vraiment ma façon de considérer les choses et il y a des gens qui ne toucheront jamais à un truc qui n'est pas végétarien. Moi, si ça me fait envie, en fait, je considère que si ça me fait envie, je vais pas m'interdire, je veux surtout pas que cette façon de m'alimenter soit une source de frustration. Mais c'est vraiment très très personnel et finalement, je pense que ce qui est intéressant avec le fait d'être végétarien, c'est que c'est très personnel. C'est qu'en fait, chacun le vit de manière très différente, chacun le considère de manière différemment et chacun fait les choix qu'il peut et qu'il veut aussi. Donc finalement, chacun vraiment se nourrit comme il veut et il n'y a aucun jugement ici de enfin, si vous n'êtes pas végétarien, ce n'est pas un souci, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est intéressant de peut-être se tourner vers certains repas qui seront végétariens parce que c'est aussi comme ça que ça évolue. Je trouve aussi que notre société, elle commence à s'intéresser de plus en plus à ça. On en parle beaucoup plus. Il y a certaines écoles, il y a certains endroits où on commence à avoir
des plats végétariens et tout ça. Et c'est trop cool, vraiment c'est super important de pouvoir aussi offrir une diversité, même aux enfants par exemple, c'est super important. Et ça permet aussi voilà, de découvrir d'autres choses. Donc je pense que c'est très pertinent et c'est très intéressant. Enfin, je pense que peut-être que si j'avais goûté le tofu, je prends cet exemple-là parce que je pense que c'est un exemple très classique de l'idée des stéréotypes qu'on peut avoir sur le fait d'être végétarien. Mais j'avais goûté ça plus jeune, peut-être que ça aurait été très intéressant et que j'aurais découvert de nouvelles choses. Et aussi, je suis en train de penser que être végétarien, ça veut pas dire qu'on mange des substituts de viande à tous les repas. Ça veut pas dire que moi je vais manger. Enfin, vous savez, il existe plein de steaks végétaux. D'ailleurs, on doit dire galette végétale, je crois. Parce que je crois qu'on n'a pas le droit de dire steak, mais bon, voilà. Euh, et genre, moi j'en mange pas souvent des substituts de viande. J'en mange peut-être, je vais dire une fois dans la semaine et je suis même pas sûre honnêtement. Peut-être une fois toutes les 2 semaines parce que, on va dire que ça varie. Mais parce que finalement, il y a plein de repas où on n'a pas besoin de ça parce qu'on s'alimente autrement. Et croyez-moi, on s'alimente très bien et c'est très bon. Vraiment, essayez de temps en temps de vous faire des petits trucs végétariens. De toute façon, vous allez vous rendre compte, dans votre alimentation directement, il y a forcément des plats qui sont végétariens. Vous mangez des pâtes au basto, c'est végétarien. Voilà, tout simplement, par exemple. Mais je sais pas, juste vous mangez une petite poêlée de légumes, bah voilà, c'est végétarien. Enfin, en fait, il y a plein de choses, c'est juste, il faut pas chercher à forcément, à forcément supprimer la viande et à la remplacer par autre chose. En fait, non, pas forcément, vous pouvez juste manger ce que vous mangez en accompagnement d'une viande. Finalement, est-ce que si c'était l'entièreté de votre repas, ce serait dérangeant? Peut-être pas. Et par exemple, si c'est des légumes, bah, au pire, vous pouvez les accompagner de féculents. Si vraiment vous avez besoin que ce soit accompagné, ça peut être intéressant. Et puis, il y a beaucoup de plats où, en effet, vous pouvez vous dire que c'est compliqué qu'ils soient faits sans viande. Je sais pas, je me dis par exemple une tartiflette, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec mon copain. Une tartiflette végé, bah vous enlevez juste les lardons et vous avez une tartiflette végé. Vous voyez, ça peut être simplement enlever un élément et un aliment de votre plat. Bref, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression de me répéter beaucoup. Mais finalement, être végétarien, c'est très cool. Et surtout, ne suivez pas les préjugés, instruisez-vous, cherchez à avoir un peu certaines notions, renseignez-vous et puis surtout, faites-vous kiffer, essayez peut-être de temps en temps de réduire votre consommation de viande, même si c'est juste la réduire, je sais pas, vous mangez de la viande une fois par jour, et bien peut-être qu'on peut dire que vous pouvez essayer de manger de la viande 5 fois dans la semaine. Genre, c'est pas beaucoup, mais on est déjà sur une démarche de j'essaye de réduire ma quantité de viande. Bref, on se laisse là. Si vous voulez voir un petit peu des petites recettes et tout, donc déjà la semaine dernière j'ai sorti une vidéo, je crois que c'est la semaine dernière, sur un 48 heures dans mon assiette. Bon, était pas très très healthy, mais ça fait partie du jeu aussi. Et puis je peux aussi sûrement sortir un peu plus de recettes sur mon Instagram, donc si ça vous intéresse d'aller voir, je vous invite grandement à y aller. Mon Instagram s'affichera sûrement ici. Et au pire, si j'ai la flemme et si j'oublie, il est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et à suivre cette chaîne aussi, parce que s'il vous plaît, suivez cette chaîne. Non mais vraiment, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et à pas être abonné. Et moi ça me fait plaisir quand je vois les petits abonnés qui montent comme ça. C'est cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Adios!